Au XIXe siècle, un grand changement s'opère dans la façon de punir. On ne cherche plus à faire souffrir le corps comme dans les supplices d'autrefois. On enferme. On prive de liberté, ce qui est devenu un droit et un bien. Le châtiment quitte l'art des sensations insupportables pour devenir une économie des droits suspendus. Foucault appelle cela l'âge de la sobriété punitive. Mais derrière cette apparente humanisation de la peine, il repère une mutation plus profonde. Le pouvoir ne disparaît pas, il change de forme. Pour Foucault, le corps devient un objet, une cible du pouvoir. C'est lui qu'on façonne, qu'on dresse, qu'on rend utile. À travers les règlements militaires, scolaires ou hospitaliers se développe une nouvelle technique, le contrôle minutieux des gestes, des attitudes et des comportements. Les disciplines, dit Foucault, sont des méthodes qui imposent un rapport de docilité-utilité. Elles ne cherchent pas seulement à ce que les individus obéissent, mais à ce qu'ils agissent comme on veut, quand on veut, avec la précision qu'on veut. C'est la naissance des corps dociles, des individus soumis mais efficaces. Et cette anatomie politique s'expérimente dans les écoles, collèges et lycées. La discipline devient une anatomie politique du détail. Tout y est dans le micro-contrôle, le petit geste et la règle quotidienne. La pédagogie scolaire elle-même est un dressage. Elle apprend à intérioriser la valeur du détail, la rigueur et l'obéissance. Pour discipliner, il faut répartir les individus dans l'espace. La discipline, écrit Foucault, exige parfois la clôture, des lieux séparés du reste du monde, protégés, fermés sur eux-mêmes. Les collèges reprennent ainsi le modèle du couvent. Chaque individu a sa place et chaque place a son individu. Ces espaces hiérarchisés marquent des places et indiquent des valeurs. L'architecture elle-même devient un outil d'obéissance. Mais la discipline ne contrôle pas que l'espace, elle domine aussi le temps. L'emploi du temps s'impose dans les écoles, les ateliers, les hôpitaux. Il règle les journées, fixe les moments, répète les cycles. Rien n'est laissé au hasard. L'individu discipliné vit dans une horloge sociale. Le pouvoir disciplinaire ne se montre pas brutalement. Il agit par des procédés mineurs, discrets mais constants. D'abord, la surveillance. L'architecture elle-même organise un emboîtement spatial des surveillances hiérarchisées. On surveille les élèves, les soldats, les ouvriers, et chacun est surveillé par quelqu'un d'autre. Par exemple, dans un établissement scolaire, les assistants d'éducation vont surveiller les élèves, mais à leur tour, les assistants d'éducation sont aussi surveillés par les conseillers principaux d'éducation. Ce système s'incarne jusque dans la disposition des bâtiments. Les murs, les fenêtres, les couloirs structurent les comportements. Ensuite, la sanction normalisatrice. Dans toute institution, il existe une micro-pénalité. Des retards, des bavardages, des négligences, des gestes incorrects, jusqu'à la propreté du corps. Chaque faute, même minime, appelle une punition, une remarque, une humiliation ou encore une exclusion. Cette pénalité, dit Foucault, classe, distingue, hiérarchise. Elle exerce une pression constante pour que tous se conforment au même modèle. La punition ne sert plus à venger, mais à normaliser. Foucault trouve dans le Panopticon de Bentham la figure parfaite du pouvoir disciplinaire, un bâtiment circulaire avec une tour centrale d'où l'on peut observer toutes les cellules sans être vu. Celui qui est observé voit sans cesse la tour, mais ne sait jamais s'il est réellement surveillé. Le pouvoir devient visible, mais invérifiable. Il n'a plus besoin de s'exercer constamment, le simple fait d'être potentiellement observé suffit à produire la docilité. Ainsi, dit Foucault, la surveillance devient permanente dans ses effets, même si elle est discontinue dans son action. Le pouvoir se fait automatique, il agit sans avoir besoin d'un surveillant présent, et surtout il devient intériorisé. Celui qui est soumis à ce champ de visibilité reprend à son compte les contraintes du pouvoir, il devient le principe de son propre assujettissement. En somme, le pouvoir disciplinaire chez Foucault n'est pas une force violente ou visible, c'est un pouvoir diffus, continu, intériorisé, qui passe par les institutions, l'école, la prison, l'armée, l'hôpital. Il façonne les corps, ordonne les espaces, règle les gestes et les temps. Et, finalement, il fait que chacun devient le gardien de soi-même.